ce matin, la rédaction Radio Mont-Blanc reçoit Mathieu Desprats, directeur de Haute-Savoie Nordique. Alicia. Effectivement, invité de la rédaction. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'être notre invité pour parler effectivement de Haute-Savoie Nordique. 25 domaines de ski de fond dans le département de la Haute-Savoie, le 74. Alors certains vont se dire, aujourd'hui il y a du brouillard, de la purée de pois en fonction de là où on se trouve dans le département, mais la neige n'a pas encore fait son grand retour. Justement, on se prépare à cette nouvelle saison hivernale. Nous sommes à la veille effectivement de cette nouvelle saison. Vous êtes dans quel état d'esprit en tant que directeur de Haute-Savoie Nordique ? Écoutez, impatient, comme je crois beaucoup de monde, impatient de voir la neige tomber. Après, on sait que ces neiges prématurées, on va dire, du mois d'octobre ou du mois de novembre, ne veulent pas forcément dire grand-chose. Petit saupoudrage, mais trop tôt pour parler effectivement d'une tendance pour la saison. On imagine qu'il y a toujours un petit peu ce côté fébrile de se dire on va être dépendant effectivement de cette situation climatique. Ah ben oui, mais là c'est notre métier qui veut ça. C'est aussi ce qui fait l'attrait, c'est-à-dire que quand la neige arrive, on est tous excités comme des gamins et c'est très très sympa. Mais ceci dit, on a encore beaucoup de boulot à faire sur les pistes avant d'être en capacité d'ouvrir, parce qu'en fait il y a un gros travail en amont qui se fait et qui est vraiment obligatoire pour qu'ensuite tout l'hiver se passe bien. Donc la plupart des pisteurs secouristes sont déjà sur le terrain en train de préparer les choses. Oui, on se dit à la veille de la saison, mais effectivement en coulisses ça s'affaire déjà. L'un des facteurs qui fait la popularité du nordique, c'est bien sûr le prix qui est plus accessible que le ski alpin. Pour se parler concrètement, Mathieu Desprats, de budget, il faut compter combien en moyenne pour aller faire du ski de fond sur l'un des domaines nordiques du département ? Alors écoutez, oui, effectivement, c'est une de nos fiertés que de pouvoir proposer des prix, on va dire, attractifs, ou en tout cas accessibles. Pour vous donner quelques chiffres, un forfait saison que vous achetez maintenant en pré-vente, c'est-à-dire avant le 15 novembre, pour un adulte va coûter 139 € sur le département. C'est-à-dire que pour 139 €, vous pouvez skier tout l'hiver sur tous les domaines nordiques de la Haute-Savoie. Pour un jeune qui a jusqu'à 15 ans, c'est 44 € en pré-vente pour skier toute la saison sur le département. Alors là, on se parle évidemment de cette nouvelle saison qui arrive. Si on se fait un petit retour en arrière, qu'est-ce que vous avez retenu de la saison précédente en termes de fréquentation ? On se rappelle aussi cet anniversaire, les 50 ans qu'on avait fêté ensemble l'année dernière. Qu'est-ce qu'on retient justement de cette saison passée et qu'est-ce qu'on utilise pour mettre en application pour la saison prochaine ? Bon, écoutez, l'hiver dernier n'a pas été très bon. Faute de neige, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de février, on avait plus envie d'aller faire du vélo, du ski de fond. Donc ça n'a pas été un hiver extraordinaire. Après, ce qui nous fait plaisir, c'est que par contre la clientèle est toujours là. Elle est toujours prête à sortir les spatules dès qu'il y a un flocon qui tombe. Je dirais même plus qu'avant. Les chiffres continuent à grossir, que ce soit un public privé, scolaire, sportif de haut niveau, etc. Ce public augmente. Et c'est vrai que l'an dernier, par contre, il y a eu notre anniversaire des 50 ans qui a été l'occasion de moments très très forts où on a réuni des personnes qui œuvrent pour le ski nordique depuis plus de 50 ans dans notre département via plusieurs événements et donc ça a été riche en émotions. On se disait justement quand on préparait cette interview, Mathieu Desprats, que vous constatez donc une bonne tendance de l'intérêt du public pour le nordique, mais un goût prononcé finalement de manière générale pour l'outdoor, la montagne avec un grand M. Et finalement, ça a plusieurs conséquences cette tendance-là. Alors oui, donc effectivement, nous, en fait, dans le nordique, on suit les évolutions des pratiques outdoor, c'est-à-dire qu'on peut parler du trail, du vélo, de la marche, etc. On voit bien qu'il y a de plus en plus de pratiquants. Ces pratiquants, pour beaucoup, pratiquent le ski nordique, donc ils nous reviennent et c'est tant mieux. Et après, c'est vrai que ça engendre de plus en plus certains problèmes, notamment de respect des règles sur les pistes. C'est un problème qui grossit, qui n'est pas caractéristique au nordique. On le voit aussi l'été, on le voit dans d'autres disciplines. Les gens ont tendance, alors dans l'immense majorité des cas, c'est tout simplement à ignorer les règles et ça crée des conflits d'usage. Quand on dit ignorer, on s'entend que c'est une méconnaissance des règles en vigueur plus que je ne le prends pas en considération, ou il y a un petit peu des deux ? Alors, il y a forcément des deux. On ne sait pas quantifier. Ce que je peux vous dire, c'est que à minima, 80-90% des gens qui ne respectent pas les règles, c'est juste par méconnaissance justement de ces règles outdoor. Et c'est à nous, entre autres, que de leur apporter cette pédagogie. Comment tout ça fonctionne. Il y a des règles et on doit les éduquer. Je pense que le monde de l'outdoor en montagne, on n'a pas été très très bon dans le passé à ce sujet. Mais justement, c'est l'occasion de faire un petit peu,
de pédagogie et de parler sécurité. Vous me disiez, c'est les remontées terrain que vous avez de la part de vos équipes, effectivement, où ils constatent directement, ils sont témoins de mauvais comportements parfois. Qu'est-ce qu'il y a à savoir quand même et qui revient régulièrement de choses qu'il ne faudrait pas faire et qu'on voit toujours malgré ça? Oui, c'est un problème qui devient très important, malheureusement. On a même des professionnels, donc des pisteurs secouristes, qui sont censés être sur le terrain pour faire respecter les règles, qui en viennent à renoncer à ce rôle parce qu'ils se font agresser verbalement et que c'est vrai que c'est pas très très agréable et c'est pas leur rôle que de faire de la police. C'est un problème qui devient vraiment de plus en plus prégnant. Et donc Haute-Savoie Nordique lance une action d'éducation cet hiver. On va commencer cet hiver par contacter tous les intéressés, c'est-à-dire les clubs, le club alpin français, les accompagnateurs en moyenne montagne, les offices du tourisme, etc., pour faire une espèce de gros brainstorming sur tout ce qu'ils ont observé, sur ce qu'ils envisagent comme action, et on en tirera les conclusions en fin d'hiver pour mettre des actions concrètes sur le terrain, en termes notamment d'éducation et de pédagogie, dès l'hiver prochain. Donc il y aura effectivement l'hiver et vous avez même évoqué d'aller jusqu'au printemps pour mettre en place cette opération pédagogique parce que finalement le nordique, c'est bien d'en parler tout au long des 4 saisons. Ah oui, c'est-à-dire que notre temporalité, ça va être cet hiver faire le tour des intéressés, comme je vous disais, faire une espèce de gros brainstorming et effectivement, dès le printemps, réfléchir aux actions qu'on pourrait mettre en place. Au programme de cette saison 2024-2025, il y a aussi la mise en place de stages. Les petits pisteurs, c'est quoi et c'est pour quelle clientèle ? Oui, alors on est très heureux parce qu'on voit qu'ils marchent déjà très très bien. On a beaucoup de retours par rapport à ces stages. Alors effectivement, on va créer pour l'instant 2 stages de 3 jours pendant les vacances de février à destination de jeunes qui auront entre 12 et 14 ans, donc des jeunes collégiens. Alors, ces stages ont, je dirais, 3 objectifs. Le premier, ça va être de sensibiliser les jeunes au métier de pisteur secouriste, parce qu'en fait, les clubs, souvent, sensibilisent les jeunes très tôt au métier de moniteur de ski, ce qui est très bien, c'est un très beau métier et on en a besoin. Mais peut-être un petit peu moins au pisteur secouriste, qui est un métier tout aussi beau, bien que très différent. Et nécessaire. Et nécessaire, pas de pisteur, pas de domaine nordique. Donc ça va être vraiment le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est un projet pédagogique citoyenneté, on va dire. C'est-à-dire que ces jeunes, 10 par stage, vont vivre ensemble pendant 3 jours. Ils vont devoir respecter aussi des règles d'usage, des règles de sécurité. Ils vont passer leur PSC, accompagnés par des professionnels. Alors pour ceux qui l'auront déjà, ça va être un PSC très appliqué sur le terrain. Donc il y a vraiment un objectif de citoyenneté, on va dire. Et puis le troisième objectif, c'est de les sensibiliser aux nécessités de la polyvalence en montagne. Alors cette polyvalence nécessaire, elle n'est pas nouvelle, mais elle est amplifiée actuellement avec les changements climatiques et on va leur faire comprendre que s'ils veulent vivre de ces métiers, qui sont des très très beaux métiers, il va falloir qu'ils soient polyvalents, au minimum 2-3 qualifications pour pouvoir être attractifs pour les futurs employeurs. Là, on se parle donc de la mise en place de ces stages, les petits pisteurs. Il y aura aussi de nouveau des nocturnes, je skie la nuit, cette fois organisés finalement individuellement par chaque domaine, parce que c'était Haute-Savoie Nordique qui portait un petit peu cette organisation initialement, et maintenant, chacun va gérer un petit peu son programme, même si on garde le concept. Oui, on est très heureux de ça, effectivement. Pendant plusieurs années, Haute-Savoie Nordique a mis en place des nocturnes. Alors c'est super sympa de skier la nuit, c'est assez féerique. Et en fait, l'objectif, c'était vraiment de donner une espèce de mode d'emploi au domaine nordique, au niveau communication, au niveau organisation, etc., pour qu'ensuite ils s'approprient le sujet. Et c'est quelque chose qui est largement fait maintenant. La plupart des domaines nordiques proposent des nocturnes. Alors ça peut être absolument une soirée par semaine, ou ça peut être 2 soirées par semaine pendant les vacances scolaires, il n'y a pas vraiment de règles, mais rares sont les domaines nordiques qui ne présentent pas maintenant de nocturnes. Alors on va continuer de parler évidemment de nordique avec Mathieu Desprats, directeur de Haute-Savoie Nordique. On va parler handi-ski, on va parler formation, compétition aussi et beaucoup de choses au programme de cette nouvelle saison 2024-2025. Vous restez avec nous Mathieu Desprats, on marque une courte pause et on revient dans quelques secondes. Nous parlons ski nordique avec Mathieu Desprats qui est l'invité de la rédaction, Alicia. Le directeur de Haute-Savoie Nordique, on a parlé bien sûr de la mise en place de stages, les petits pisteurs. Vous pourrez tout réécouter si vous avez manqué le début de l'interview en replay. On a parlé aussi des nocturnes, je skie la nuit, ça va revenir aussi pour cette saison. Et pour les compétiteurs, les rondes nocturnes, compétition accessible à tout le monde durant toute la saison, Mathieu ?
Ah oui, alors c'est le principe. C'est-à-dire que vous allez trouver aussi bien vraiment des champions, des gens qui peuvent être en équipe de France et même, pourquoi pas, faire des Jeux Olympiques. Et puis vous avez des amateurs. Alors tout ça se fait sous plusieurs tranches en fait. Il y a plusieurs sections qui partent. Et c'est surtout et avant tout très très festif. Et ces compétitions qui se passent donc, comme le nom l'indique, la nuit, se terminent toujours par un bon repas. Il y en aura plusieurs dans le département cette saison, plusieurs dates, plusieurs moments pour faire cette compétition et se frotter au meilleur. Alors, il y en aura 3 dans le département cet hiver. Je ne peux pas encore vous donner les dates et le lieu, puisque la réunion a lieu jeudi soir. On se tiendra informé, voilà. Alors on en reparlera, on l'annoncera dans les infos sur Radio Mont-Blanc. Et le handiski de fond dans tout ça alors ? Alors, on a la chance dans le département d'avoir 2 comités, le comité handisport et le comité sport adapté, qui sont 2 comités très très actifs et qui font développer cette activité, alors notamment dans le nordique, parce qu'il y a une facilité d'accès pour eux qui est très appréciable. Et donc, la pratique handiski se développe de plus en plus. Et d'ailleurs, à nous de suivre un peu le mouvement. Notamment, il me faisait remarquer récemment que les domaines nordiques n'étaient pas forcément excellents quant à l'info qu'ils donnent en amont, c'est-à-dire sur leur site internet, quant à l'accessibilité, est-ce qu'il y a des places vraiment à proximité, est-ce qu'il y a des professionnels qui vont pouvoir les aider, quel est le niveau des pistes, etc. Sur le terrain, on est plutôt pas mauvais. Par contre, sur l'info donnée en amont, on a encore de gros progrès à faire et on va s'y atteler. Donc voilà, un bon travail de communication à améliorer effectivement pour continuer à rendre la pratique accessible à tous. L'un des sujets d'actualité, bien sûr, quand on parle neige et ski, ce sont les JO 2030. Les Aravis qui accueilleront des épreuves du côté de la Clusaz, le Grand Bornand. C'est un événement qui se prépare déjà en ce moment. Quel sera le rôle de Haute-Savoie nordique sur ces Jeux 2030 ? Alors écoutez, les choses sont pas encore définies, elles vont l'être dans les mois à venir. Ce qui est sûr, c'est que notre ADN à Haute-Savoie nordique, c'est les jeunes. C'est-à-dire qu'on va a priori être associé aux actions qui vont être créées envers la jeunesse, que ce soit dans un cadre scolaire ou hors scolaire. Et donc on va essayer d'accompagner ce mouvement. Et en tout cas, on est impatient parce qu'il y a plein de choses à faire avec nos jeunes. On n'oublie pas non plus tous ceux, bien sûr, qui font rêver et mettent des étoiles dans les yeux de ces jeunes en particulier que vous citez, les athlètes. Quel fondeur, quel biathlète à suivre d'après vous cette saison ? On se risque à faire des pronostics ou pas, mais chez les femmes comme chez les hommes, bien sûr, ce sont eux qui font aussi vivre la discipline du nordique, on ne les oublie pas. Oui, alors je vais surtout pas me lancer dans des pronostics. Moi vous avez vu l'an dernier, les femmes, notamment au biathlon, ont fait très très fort. Donc allez-y les hommes, essayez de rattraper un peu ce retard. Et puis je souhaite bien sûr tout le meilleur aux femmes. Non, mais ces athlètes sont effectivement extrêmement importants. Je tiens à signaler que nous, on a la chance, encore une fois, dans ce département, d'avoir le Haute-Savoie Nordic Team, qui est une équipe qui est entre le comité ski Mont-Blanc et les équipes de France. Donc ce sont des jeunes qui sont allés en équipe, qui en ressortent pour 1 an ou 2, qui peuvent potentiellement y revenir, ou des gens qui sortent du comité, qui n'ont pas tout à fait le niveau pour entrer en équipe de France, mais qui l'auront grâce à ce team. Et il y a une espèce de gouvernance à 3 têtes pour ce team, qui est le département Haute-Savoie Nordique et le comité ski Mont-Blanc. Et ces jeunes athlètes qui sont très très connus de nos jeunes, on les sollicite régulièrement sur nos actions, que ce soit des actions scolaires, notamment avec les critériums des collèges, ou que ce soit nos actions vers les foyers de ski de fond, donc les enfants de 10-12 ans. On leur demande de venir pour nous aider à encadrer les ateliers, les compétitions. Et là, c'est vrai qu'on voit que nos jeunes ont vraiment des étoiles dans les yeux dès qu'ils voient ces athlètes qui sont déjà très très connus. Et c'est un moteur pour nous très important. Est-ce qu'on pense à des petites pépites sur notre territoire haut-savoyard, certains qui ont commencé déjà un peu à percer, ou d'autres qui sont dans une bonne dynamique et qui pourraient nous réserver de belles surprises cette saison ? On en a plein, je ne vous donnerai pas de nom parce que je veux vexer personne, mais on en a plein. On a le comité ski qui est certainement le comité le plus dynamique de France. Donc des jeunes, on en a un paquet, on en veut encore plus, et il est évident qu'il y en a beaucoup qui sortiront. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a un vrai objectif maintenant pour 2030, et donc tout le monde s'affaire, la fédération de ski, le comité ski Mont-Blanc, le team, tout le monde est sur les starts, et il y aura beaucoup de noms qui vont sortir, ça c'est sûr. On a cette habitude, c'est vrai, en Pays de Savoie, les guerres de clochers entre la Savoie et la Haute-Savoie. Est-ce qu'on peut dire que la Haute-Savoie est véritablement une
terre de nordique. C'est vrai que souvent pour l'alpin, on compare avec les grandes stations en altitude côté Savoie, mais la Haute-Savoie, elle n'a pas dit son dernier mot pour autant. Oui, alors oui, la Haute-Savoie est vraiment une terre de nordique, c'est historique, il y a plusieurs raisons à ça. Enfin, le Jura l'est aussi, les Vosges l'est aussi, on n'est pas les seuls, mais on fait partie des départements les plus actifs dans le nordique, ça c'est une certitude. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc, Mathieu Desprats, pour le mot de la fin, directeur de Haute-Savoie nordique pour cette saison? Donc, quel est un petit peu le programme là, donc dans les prochains jours pour vous, voilà, en tant que directeur de Haute-Savoie nordique à la veille de ce début de saison hivernale? Le programme, c'est plutôt les programmes, parce que comme tout milieu ski, le plus gros de la saison, c'est maintenant. Donc tous les projets pour cet hiver se construisent maintenant. On commençait déjà le printemps dernier, vous l'avez dit, sont en train de se finaliser actuellement. Donc on a tout un tas de projets pédagogiques, compétitions, événements, on a les préventes à gérer. Donc on s'ennuie pas du tout. Et qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? C'est des gros flocons. On imagine qu'on vous croisera au Grand Bornand d'ici le mois de décembre. J'y traînerai mes guêtres, effectivement. Merci Mathieu Desprats, directeur de Haute-Savoie nordique, d'avoir été notre invité pour nous parler effectivement de Haute-Savoie nordique. 25 domaines de ski de fond à travers le département du 74, direction le site internet pour prendre les préventes. Ça y est, elles sont accessibles, on l'a dit donc. Ah oui, depuis le 1er octobre et jusqu'au 15 novembre. Allez, c'est parti. Merci Mathieu Desprats, à très bientôt. Merci à vous.